revenir un instant sur cet accident qui a eu lieu hier à Woluwe-Saint-Pierre, c'est au carrefour du boulevard du Souverain et de l'avenue de Tervuren. Un accident tragique puisqu'une policière de votre zone, commissaire, malheureusement est décédée suite à un accident de la circulation, comme on le dit, en descendant du tram pour prêter main forte à un collègue. C'est bien ça, vous confirmez? C'est en descendant du tram pour se rendre sur le lieu d'une intervention dont ils avaient eu connaissance en écoutant leur radio portative. Ouais. Alors, bon, il y a une enquête qui est en cours, donc on ne va pas rentrer dans les détails de cet accident. Néanmoins, vous connaissez bien la zone. Est-ce qu'on peut dire que, parce qu'il y a déjà eu pas mal d'accidents dans ce coin-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un endroit sensible? Mais au niveau circulation, pour quiconque circule à cet endroit, ben voilà, c'est complexe, c'est un carrefour, vous avez les trams qui passent, les cyclistes, les piétons et tout. Donc voilà, c'est un endroit où pour quelqu'un qui ne connaît pas les lieux, qui n'est pas un habitué, ben voilà, c'est ce qu'on appelle une jungle urbaine où il faut se trouver un chemin, parfois se frayer un chemin. Ouais, surtout quand on est un piéton. Vous êtes souvent appelé sur place pour des accidents? Il y a régulièrement des accidents à cet endroit. C'est aussi, je dirais, un axe de pénétration qui est densément occupé, où la vitesse est un facteur qui peut intervenir. C'est parce qu'il y a une descente, c'est ça, les gens ont tendance un petit peu à prendre Donc, la vitesse. Lorsqu'on est dans les heures de pointe, bien entendu, c'est au pas pare-choc contre pare-choc, mais une fois 21h, la tendance est grande là aussi je dirais d'avoir le pied un petit peu lourd sur l'accélérateur. Alors, commissaire Brabant, est-ce que les policiers sont, on va dire, des gens un petit peu plus exposés que d'autres? Vous allez me dire oui, forcément, puisqu'ils sont sur la route. Est-ce que ça se sent Oui, concrètement? indéniablement. Je crois que le métier de policier n'est heureusement pas un métier où on risque sa vie tous les jours, mais où potentiellement, vous ne savez pas, lorsqu'on vous demande d'intervenir, lorsque vous procédez au contrôle d'un automobiliste, à qui vous avez affaire. La violence est malheureusement un mode d'expression auquel on recourt trop souvent. Est-ce que vous la sentez plus qu'avant, franchement? Je ne vais pas dire qu'on la sent nécessairement plus. Je crois qu'elle est probablement aussi plus rapporter la rapidité dans le travail des médias, la communication qui s'intensifie. On en parle plus, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, on en parle plus. Et puis, bien entendu, par rapport à il y a 30 ans d'ici, les armes qui se trouvent entre les mains de malfaiteurs sont autrement plus meurtrières et efficaces que ce qu'on trouvait. Il était exceptionnel d'avoir des armes et des munitions de guerre qui se retrouvaient dans un milieu urbain qui était utilisé par des criminels il y a 30 ans. Je ne vais pas dire que c'est monnaie courante à l'heure actuelle, mais ça ne relève plus de l'exception. Donc il y en a plus? Il y en a plus. Ouais, ça vous confirmez. Bon, ici, ceci dit, c'est autre chose. Ici, c'est ce qu'on va dire un malheureux, un grave accident de la route. Vos policiers qui vont sur les routes, ce qu'on appelle les policiers qui font la circulation, qu'on voit souvent quand on rentre chez soi le soir, est-ce que eux sont particulièrement en danger quand il pleut, quand il fait noir ou presque noir, c'est le crépuscule? Tout à fait, les voit pas toujours. On appelle le moment entre chien et loup. On est occupé à étudier également l'équipement, à essayer de rendre cet équipement plus visible, des normes sont parues. Voilà, il faut à ce moment-là, même si, je dirais, on aurait tendance à transformer un petit peu le policier en sapin de Noël, c'est sa sécurité qui compte à ce moment-là. Et il faut absolument qu'un travail se fasse à ce sujet. Non, à l'heure actuelle, je crois que la visibilité du policier n'est pas suffisante. Les chasubles dont on est équipé et dont on doit se revêtir, à l'heure actuelle, ne sont pas dotés de manches. Les nouvelles en auront. Quand le policier lève sa main droite, ce qui signifie arrêt de la circulation dans tous les sens, on ne le voit pas nécessairement. S'il n'a pas une lampe torche avec un embout rouge, on ne le verra pas. Donc voilà, toutes ces leçons ont été tirées au niveau fédéral dans le cadre de l'équipement, de la manière de normer les pièces d'équipement. Donc c'est une revendication précise, ça, oui, c'est une préoccupation constante. Chaque accident, celui-ci aussi, fait l'objet d'une analyse. On vérifie quelles sont les choses à améliorer en termes de formation, en termes d'équipement, ou alors c'est la faute, je dirais, à pas de chance, comme on a l'habitude de dire, la fatalité qui malheureusement frappe aussi de temps à temps. Fatalité, vous en parlez, Jean-Marie Brabant. Comment on gère ça avec les collègues ce matin, par exemple?
Mais ça a été très dur. Ça a été très dur hier parce que finalement, la mort dans notre société est quelque chose avec lequel on a du mal à vivre. Quand c'est un collègue qui meurt, c'est encore plus difficile parce que quelque part, la police est une grande famille. Ouais. Ça renvoie à soi en disant, le jour, s'il m'arrive quelque chose, comment est-ce qu'on va traiter mon corps? Qui va prévenir ma femme? Qui va prévenir ma famille? Ça, ouais. Comment ça va se passer? Et puis finalement, de se dire, mince, je craque. Or, je suis un policier, je dois être habitué à la mort et je ne parviens pas à gérer mes émotions. Donc, on a l'habitude du policier dur, imperturbable. Voilà, c'est une image, je dirais, qu'on devrait un petit peu casser parce que ce sont des êtres humains et heureusement qu'il y a cette part d'humanité et cette empathie qui doit être présente. Professionnalisme ne va pas de pair pour moi avec insensibilité. Mais non, mais comment ça se passe alors? Il y a une cellule, il y a un psychologue qui vient? Voilà, donc la zone que je dirige a une cellule psychosociale, elle a été mise en œuvre. Nous avons à côté de ça une cellule d'aide aux victimes, ce sont deux choses différentes. Les victimes, ce sont les personnes extérieures à la police. Ici, le conducteur de la voiture qui a fauché la policière n'était pas bien non plus. Il a aussi droit à une assistance. On n'a pas de jugement de valeur à porter. L'enquête établira les responsabilités des uns et des autres. Et en interne, c'est la cellule psychosociale qui doit être là, qui doit accompagner le policier. On a reçu les parents de la victime. Voilà, c'est tout un travail à faire. Et on a intérêt à réussir ce travail parce que par rapport aux inquiétudes et aux légitimes interrogations du collègue, c'est là qu'on peut un petit peu les rassurer en disant, c'est dur pour tout le monde, mais on essaye d'être professionnel. Ok, merci commissaire, merci pour toutes ces précisions et puis bon courage pour la suite.